Bonsoir chers frères et sœurs, dans cette vidéo je voudrais parler de ce qu'on appelle la malformation congénitale. Je voudrais parler de ce qu'on appelle l'homosexualité et je voudrais parler de ce qu'on appelle l'infertilité. Comment les gens ils mettent au monde des enfants qui ont souvent peut-être deux têtes ou peut-être qui ont souvent des problèmes très sérieux, des problèmes mentaux. Comment les gens ils ont des problèmes pour mettre les enfants au monde, problème d'infertilité. On a remarqué que beaucoup de gens font des vidéos pour parler de l'homosexualité. Ils insultent les homosexuels, ils insultent les gays, ils insultent les lesbiennes. Mais bon, je pense que ce n'est pas la solution, car Dieu nous dit de ne pas insulter, de ne pas maudire les gens. Quand on les insulte, on les maudit. Donc ça veut dire en ce moment même, on est sur la manipulation satanique, on est sur la manipulation des djinns sans se rendre compte. Malheureusement, beaucoup de gens qui se disent spirituels, mystiques ou religieux, c'est eux-là qui font ces vidéos-là et qui insultent ces personnes-là. En réalité, ces personnes sont sous attaque, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'homosexualité? Donc je pense qu'on va utiliser des mots très simples, des exemples très simples pour expliquer cela, pour que toute personne, que tu sois âgé, que tu sois un enfant, que tu sois une personne qui n'a pas fait l'école, que tu aies la possibilité de comprendre d'où vient le problème, d'où vient l'homosexualité, d'où vient l'infertilité, d'où vient les malformations congénitales. Et la bonne information, ça peut guérir plus que toutes sortes de médicaments. Si nous avons la bonne information, ça va nous éviter beaucoup de problèmes et ça va faire partir beaucoup de problèmes également. D'où vient l'homosexualité? Prenons un exemple. Dans notre vie, nous allons passer toute notre vie à dire que non, je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants. Ma famille, la situation dans ma famille elle n'est pas stable, mon travail n'est pas bon, je n'ai pas un bon salaire, donc je ne veux pas faire d'enfants. Tout le monde le dit. Donc, il faut savoir que nos paroles peuvent créer notre réalité. Et Dieu, il a utilisé ce qu'on appelle Kun Fayakun pour nous faire comprendre cela. Dieu a créé le monde avec tout ce qui est dans ce monde, avec ce qu'on appelle Kun Fayakun. Soit, et il fut. Je ne sais pas comment on peut dire ça en bon français. Kun Fayakun. Donc, c'est pour dire que nos paroles peuvent devenir notre réalité. Nos paroles peuvent créer, nos paroles peuvent détruire. Les gens pensent que tuer, c'est prendre un couteau et puis poignarder quelqu'un. Prendre une arme et puis fusiller quelqu'un. Nos paroles tuent plus que l'épée. Nos paroles tuent plus que l'épée. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Coran? Dieu nous dit, ne tuez pas les enfants. Ne tuez pas. Ne laissez pas la peur vous dominer jusqu'au point de rejeter vos enfants. Faites des enfants et sachez que je prendrai soin de vos enfants et de vous-même. Maintenant, nous laissons la peur nous dominer, la peur nous inspirer, les djinns venir nous inspirer, nous dire que non, on n'a pas un bon travail, notre situation financière n'est pas bonne, ne fais pas d'enfants. Et on commence à dire je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants. Quand on dit cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train de tuer. Nous sommes en train de tuer notre enfant qui n'est pas encore né. Nous sommes en train de créer un contrat. Nous sommes en train de rejeter nos enfants. C'est la réalité. Donc, quand on fait cela, c'est des contrats que nous sommes en train de signer avec les djinns. Dans le monde mystique. Dans le monde des djinns. Donc, un exemple sur cela, c'est quoi? Un exemple, c'est par exemple, aujourd'hui, si vous avez des ordures, vous sortez au dehors, vous jetez vos ordures dans votre poubelle. Attendez le lendemain voir si quelqu'un ne va pas venir fouiller votre poubelle. Ce n'est même pas des fous, mais des personnes qui sont très normales. Ils vont venir fouiller votre poubelle et ils vont trouver quelque chose dedans et ils vont prendre. C'est la même chose. Quand on dit on ne veut pas d'enfants, on est en train de rejeter nos enfants. Quand on rejette nos enfants, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cet enfant-là. Et ce quelqu'un-là, ce sont les djinns. Et également, parlons de ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption, dans le monde mystique, c'est ce qui amène ce qu'on appelle l'homosexualité. Ce qui amène les problèmes des enfants qui ne respectent pas les familles, qui ne respectent pas Dieu, les enfants rebelles. Quand on rejette les djinns, ils prennent maintenant l'enfant
Et ils ont la responsabilité maintenant de reconstruire l'enfant comme ils veulent. Quand on rejette, quand on dit on ne veut pas d'enfant, on est en train de désobéir Dieu. Et quand on désobéit Dieu, en ce moment maintenant, on obéit maintenant les djinns. On part maintenant sur le contrat, sur le programme des djinns. On n'est plus sur le programme divin, mais on est dans le programme maintenant des djinns. En ce moment maintenant, les djinns, ils ont le pouvoir maintenant de prendre en charge notre enfant. Le contrat que nous avons écrit pour dire qu'on ne veut pas d'enfant, je ne veux pas cet enfant. Et c'est comme je disais, prenons l'exemple sur l'adoption. Par exemple, si vous n'avez pas les moyens, je ne sais pas si cela existe en Afrique, mais en Chine, aux États-Unis, en Europe, il y a ces contrats-là. Par exemple, si vous avez les moyens et que vous dites que vous ne voulez pas, vous avez un enfant mais vous n'avez pas les moyens pour prendre en charge de l'enfant, vous pouvez partir au niveau du gouvernement. Ils ont des sections où ils font des contrats pour donner les enfants pour adopter. Et si vous n'avez pas les moyens, le contrat que vous allez prendre, c'est le contrat qui donne l'autorisation à cette famille de prendre votre enfant pour toute la vie. Et vous n'avez pas la possibilité de revoir, dire que je veux voir mon enfant, je veux reprendre mon enfant. Même si après vous avez les moyens, vous ne pouvez pas revoir votre fils. Vous avez donné votre fils une adoption éternelle. C'est fini. Donc tout ça, ce sont les inspirations que Dieu a mises sur l'homme, sur terre, pour qu'on puisse comprendre le monde mystique. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le monde mystique, il y a des adoptions. Dans le monde mystique, il y a des réjections. Dans le monde mystique, il y a des contrats, comme dans le monde que nous vivons. Tout ce que nous voyons dans ce monde, ça existe dans le monde mystique. Vous comprenez? Donc quand on rejette, quand on dit on ne veut pas d'enfants, on est en train de tuer, on est en train de rejeter, on est en train de signer des contrats. Et quand on désobéit Dieu, en ce moment maintenant, on est en train d'obéir maintenant Satan. On est en train d'obéir maintenant les djinns. Et maintenant, on sera sous le contrôle des djinns. Les djinns maintenant, ils ont l'autorisation en ce moment maintenant, comme je le disais, de reconcevoir l'enfant comme ils veulent. Ils peuvent changer sa mentalité, sa façon de réfléchir, de penser. Ils peuvent changer sa forme, son physique. Ils peuvent faire que la personne ait 3 yeux. Ils peuvent faire que la personne ait 3 mains. Ils peuvent faire que la personne devienne fou. Ils peuvent faire que la personne devienne homosexuelle. Ils peuvent faire que la personne soit gay. Ils peuvent le concevoir comme ils veulent. Et Dieu les a donné cette permission, car vous avez désobéi. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec les djinns, vous êtes avec Satan. Et c'est Satan qui vous gouverne en ce moment. Ça fonctionne comme ça. Tout fonctionne avec des lois. Le monde a été créé par des lois. Si on obéit la loi divine, on est avec Dieu. Si on désobéit Dieu, on est avec les djinns. Ça fonctionne comme ça. Très simple. Maintenant, après, si il arrive qu'on a des enfants qui nous désobéissent, des enfants qui deviennent criminels, des enfants qui deviennent gays, des enfants qui deviennent lesbiennes, des enfants, s'il arrive qu'on ne peut pas mettre des enfants au monde, on ne peut pas indexer la main pour dire que c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut que indexer la main sur nous-mêmes, car c'est notre ignorance qui nous a amenés dans cette situation. C'est notre désobéissance qui nous a amenés dans cette situation. Vous comprenez? C'est la même chose comme par exemple si vous travaillez dans une compagnie, vous travaillez dans une société, vous devez savoir que la société, ils ont des lois, ils ont des régulations qu'on doit appliquer. Si on n'applique pas et qu'on a des problèmes, on ne peut pas dire que c'est notre boss qui nous a mis dans cette situation. Si vous êtes dans un pays et que vous ne respectez pas les lois du pays et que vous avez des problèmes, est-ce que vous pouvez dire que c'est le président ou bien c'est le gouvernement qui vous a mis dans cette situation? C'est impossible. Donc tout ça, c'est des inspirations que Dieu a mis sur terre pour qu'on arrive à comprendre le monde mystique. Tout ce qui est sur terre, c'est une réflexion du monde que nous ne voyons pas. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que l'infertilité, l'homosexualité, le fait de mettre des enfants au monde qui ont des problèmes sérieux, des enfants rebelles, des enfants qui n'obéissent pas, tout ça, ça vient de ce qu'on appelle la désobéissance. Si on désobéit Dieu, et dans ce processus, de la façon dont je viens d'expliquer, il faut savoir que nous allons avoir ces problèmes-là. Si on a tendance à toujours dire « je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant », il faut savoir que vous êtes en train d'écrire des contrats.
qui sera appliqué dans votre vie. Ça va être appliqué dans votre vie. Ne soyez pas surpris que si vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et ne dites pas que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre ignorance. Ça ne vient pas de Dieu. C'est notre ignorance qui nous a mis dans cette situation. Dieu, il est honnête. Il est sincère. Il a fait son monde, il a créé son monde, il a fait ses contrats, ses lois et il nous a donné tout. Il nous a donné tout car tout est dans le Coran. Le Coran, c'est une guidance. Le Coran, ça nous guide. Ça nous montre comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. Et si on suit cela, on est sous la protection divine. Si on ne suit pas cela, on est sous la protection de Satan. C'est très simple. Et Satan, il ne te protège pas pour rien. Il te protège avec des conditions que tu vas regretter. Comprenez? Donc, et Dieu, il n'est pas comme nous les humains. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Malgré que nous avons fait des erreurs, nous avons signé des contrats par ignorance, Dieu, il revient encore avec ce qu'on appelle sa miséricorde. La miséricorde, il vient, il nous dit, tu veux éviter d'avoir des enfants, tu veux éviter d'avoir des enfants qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes mystiques. Tu veux éviter d'être infertile. Tu veux éviter d'avoir des enfants qui sont gays. Tu veux éviter d'avoir des enfants qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne t'obéissent pas. Il y a la solution. Si tu veux avoir des relations sexuelles avec ta femme ou avec ton mari, prie. Prie et je vais te bénir avec un enfant béni. Et le secret de ces paroles, ça veut dire que c'est Dieu en train de nous dire que prie et je vais détruire tous les contrats mystiques que tu as signés par ignorance, depuis ton enfance jusqu'à ce que tu es devenu adulte. Je détruis tout, je neutralise tout et tu deviens comme un nouveau-né. En ce moment maintenant, si tu fais des rapports avec ta femme, l'enfant qui va venir sera un enfant qui va t'obéir. Ça sera un enfant béni. Ça sera un enfant qui respecte Dieu. Et maintenant, quand on est avec madame ou avec monsieur, il y a beaucoup de distractions. Les jeunes, ils sont à côté. Ils nous disent non, ne prie pas, passe à l'action, ne prie pas, passe à l'action. Car si tu ne passes pas à l'action, madame ou monsieur, il va dire non, il va refuser. Et à ce moment, tu vas perdre. C'est comme si ce n'est pas ta femme ou ce n'est pas ton mari. Et maintenant, tu obéis maintenant le djinn qui vient maintenant, qui te dit de ne pas prier. Et maintenant, tu fais le sexe maintenant avec madame, avec monsieur. Et vous avez maintenant un enfant qui vient au monde. Et cet enfant-là maintenant, ce sera l'enfant que vous avez écrit, avec le contrat que vous avez écrit les djinns, que vous avez signé avec les djinns, l'enfant que vous avez confié aux djinns. Et maintenant, les djinns, ils ont dessiné maintenant, ils ont fait le design maintenant de l'enfant qu'eux veulent vous présenter sur terre. Et en ce moment, maintenant, vous donnez un enfant qui n'obéit personne, un enfant qui n'obéit pas Dieu, un enfant qui devient homosexuel, un enfant qui est rebelle, un enfant qui passe son temps à boire l'alcool, un enfant qui passe son temps à faire des trucs criminels. Et maintenant, vous êtes étonné, maintenant vous dites que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Ça vient de notre ignorance. Vous comprenez? Donc, cette vidéo, je l'ai fait avec l'intention de pouvoir aider beaucoup de personnes. Car, vous savez, la vérité qui vient d'un lieu authentique, ça guérit plus que toutes sortes de médicaments. Cette vidéo que vous voyez là, si vous connaissez quelqu'un qui a l'homosexuel, qui est un homosexuel, qui est gay, qui est lesbienne, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un problème pour enfanter, qui a l'infertilité, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut vraiment avoir un enfant béni, faites voir cette vidéo à cette personne-là. Si la personne écoute cette vidéo et que la personne est déjà même homosexuelle, son esprit va commencer à ouvrir, son âme va commencer à ouvrir, être conscient de ce qui s'est passé. Parce que souvent, c'est l'ignorance qui fait que ces démons-là, ces contrats-là, ça existe toujours en nous. Maintenant, quand on connaît la vérité, si on connaît comment on a eu cette maladie-là, c'est-à-dire la maladie même, tu guéris, la guérison, ça vient automatiquement. Dieu donne la permission à ce que cette porte-là soit ouverte. Vous comprenez? Donc, la vérité, quand la vérité arrive, tout ce qui est obscur, ça disparaît. Donc, faites voir cette vidéo aux personnes concernées. Quand ils vont écouter, leurs âmes vont commencer à ouvrir, les yeux vont commencer à ouvrir et ils vont comprendre, ah, non, maintenant je sais comment j'ai eu ce problème. Je ne savais pas comment l'homosexualité est arrivée dans ma vie. Je ne sais pas comment l'infertilité est arrivée dans ma vie.
Je ne sais pas comment j'ai eu cet enfant rebelle. Je ne sais pas comment je suis devenu rebelle. Et en ce moment, quand la personne devient maintenant, écoute cela, sa conscience s'éveille et les démons disparaissent. Comprenez, c'est très simple. Donc, pas besoin d'aller de gauche à droite pour prendre ceci, cela. Il faut prendre ça, tu vas aller faire sacrifice, il faut acheter un mouton, tu vas aller tuer, aller jeter sur la voie, aller donner aux collines, aller faire quoi. Tout ça là, c'est des trucs de génie, c'est des trucs de possession. Si vous faites ces trucs là, vous allez avoir plus de problèmes. Plus de génie, plus de démons vont venir dans votre vie. En ce moment, vous êtes en train d'adorer maintenant les génies et les démons. Et vous allez avoir plus de problèmes. Vous comprenez? Donc, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. Et je prie que vraiment qu'on arrête de dire du mal à ces personnes-là, les gays, les homosexuels, car ce n'est pas vraiment de leur faute. La faute, 90% de la faute vient des parents. Les parents qui n'ont pas obéi Dieu, les parents qui ne connaissent pas la vérité et qui écoutent leur ego, la faute vient d'eux. Ce n'est pas les homosexuels en tant que tels. Eux, ils sont ignorants, ils ne savent même pas comment ils sont devenus homosexuels. Ils ne savent pas. Ils sont inconscients, surtout l'homosexualité à travers la naissance. 90%, pour ne pas dire 100%, 90% de ces personnes-là, ils ne sont pas conscients de comment le problème est venu dans leur vie. Vous comprenez? Excusez-moi de mon pauvre français, je me débrouille, je fais de mon mieux pour pouvoir vraiment aider un bon nombre de personnes avec mon pauvre français. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous pardonne. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.